Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour et bienvenue en ce lundi dans Au quotidien de la suite avec Diane Lemoisson et Nathalie Pelleté. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien. Bonsoir libraire chez Doucet, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Un peu de lecture ce soir, ça va nous faire du bien. Bonsoir Maxime Bonhomé. Bonsoir Aurélien. Un peu de sport, ça va nous faire du bien aussi à 19h. Exactement. On en parle dans quelques instants, la programmation de terrain de jeu. Mais pour commencer l'image du jour, et Maxime, on va déjà commencer à parler sport puisque dimanche prochain, la ludothèque de la Flèche propose un concours original puisque vous allez pouvoir participer autour de la table et chez vous à une compétition de Molki. Petit rappel de ce qu'est le Molki, un jeu traditionnel venu du Nord et plus exactement de la belle Finlande qui se pratique en extérieur avec des quilles en bois. Le but, être le premier à marquer 50 points. Pour cela, vous devez en fait jeter un bâton, on le voit à l'image, pour renverser les quilles en bois sur lesquelles sont inscrites des valeurs de 1 à 12. Vous l'avez compris, hein, c'est un jeu évidemment d'adresse, mais aussi de faculté, il faut avoir des facultés évidemment de calcul mental. Bah, c'est du bowling, sauf que tu dois calculer, Diane. Oui, c'est du bowling mathématique. Voilà. D'accord. Donc je vois que tu es intéressé. Donc le tournoi c'est dimanche, Diane, 10h-18h à la Traversière à la Flèche. Le pointage des équipes c'est à 9h30. Donc il faut qu'il soit à 9h30. Ah mais c'est des équipes de combien? Par deux. On peut jouer par deux et c'est à partir de 8 ans. Les réservations, on vous met évidemment tous les coordonnées. On a un binôme qui pourrait être sympathique là, pourquoi pas? Bah oui. Et Maxime, un au cœur d'eux, parce que Maxime se met au cœur de différents sports. Au cœur du Molki, ça pourrait être très sympa. Oui, et je pourrais y arriver cette fois-ci. Aucun risque. Pourquoi vous dites ça Comme ça, régulièrement, vous prenez des risques et j'aime ça. Voilà. Okay. On en parlera, mais un petit au cœur de Molki, moi ça me tend très bien. Allez, on parle littérature à présent. On va se faire plaisir ce soir avec deux ouvrages. Le premier, Surface, qui est le 5e roman de l'ex-capitaine de police Olivier Norek. Olivier Norek. Donc il écrit des polars. C'est son 5e roman. Sincèrement, si vous avez jamais lu un livre d'Olivier Norek, même si vous n'êtes pas hyper fan de polars, lisez parce que au bout de 20 pages, on est dans l'intrigue. Ça, voilà, il y a des événements qui se passent assez régulièrement. Du coup, on a vraiment envie de savoir. Surface, c'est l'histoire de Noémie Chastain, qui est une policière assez brillante, chef d'équipe à Paris, à la police judiciaire, et qui, suite à une intervention qui se passe mal, elle est blessée, un peu amochée. Enfin voilà, quand elle reprend du service, sa direction lui suggère que bon, Paris c'est peut-être plus, au moins pour quelques mois, il faut qu'elle fasse place nette. Donc elle est mutée dans un trou perdu de l'Aveyron où il ne se passe rien pour quelques mois. Et en fait, au moment où elle s'apprête à repartir en se disant bon, c'est bon, j'ai fait mon temps. L'affaire du siècle. L'affaire du siècle, c'est-à-dire qu'un cadavre d'enfant disparu 25 ans plus tôt remonte à la surface du lac du Bled, sauf que 25 ans plus tôt, c'est 3 enfants qui ont disparu et pas un seul, et il n'y en a qu'un qui remonte. Et donc voilà, elle va mener l'enquête. On reçoit Olivier Norek mercredi soir à 18h. Voilà, tous ces bouquins sont vraiment passionnants. Alors, juste pour vous dire les choses, Nathalie m'a envoyé le nom des ouvrages dont on avait parlé ce soir. Elle me met entre parenthèses, en plus c'est un beau gosse. Voilà. Un polar, c'est un beau gosse et ensuite tu mets un polar génial. Donc, voilà. Vous pourrez le voir. Ça c'était entre nous, Aurélien. Oui, on passe au deuxième. Vous saurez qu'il faut rien mettre en Jamais. Edmond de Dominique de Saint-Pern chez Stock. Voilà, alors là c'est complètement différent, c'est de la littérature. Edmond, enfin c'est de la littérature. Non pas que Olivier Norek, ce ne soit pas de la littérature. En physique d'abord. Voilà. Mais c'est du polar. Là, c'est une sorte de biographie qui est concentrée sur quelques années de la vie d'Edmond Charleroux. Edmond Charleroux, elle vient d'une famille très aisée du début du siècle dernier. Son père était diplomate, ambassadeur de France dans plein de pays d'Europe. Elle a été romancière. Elle a eu le prix Goncourt pour un très joli roman en 1966 qui s'appelle Oubliez Palerme. Elle a été sur la fin de sa vie, parce qu'elle l'épousait, elle avait 50 ans, la femme de Gaston Defferre. Le maire de Marseille. Et Edmond Charleroux, elle a une vie très particulière parce qu'elle fait partie de ces jeunes filles de la bonne société des années 20-30, fille de diplomate, des réceptions, des balles, on assiste au défilé de mode, on sort entre soi. Et voilà. Et arrive la guerre. Le roman, la biographie commence en 1938. C'est axé uniquement sur la période de la Seconde Guerre mondiale,
quand arrive la guerre, en fait, c'est une jeune femme qui, contre toute attente, va s'engager comme infirmière volontaire sur le front, près de Verdun. Et puis après, quand elle va revenir dans les terres de sa famille, continuer à participer à toutes les réceptions qui étaient données, mais va quand même profiter des relations de son père, des relations diplomatiques pour renseigner la résistance. Elle va aussi cacher des juifs au fond du jardin. Enfin, voilà, sous une apparence un peu légère, un peu frivole, elle va s'engager. Et en fait, pourquoi ces années-là sont importantes? Parce qu'elle va refuser aussi un mari de son milieu. Enfin, elle prend conscience de plein de choses à cette période-là et elle va devenir une femme qui s'affirme et une femme qui va prendre sa vie en main alors que son milieu l'a destinée plutôt à se marier à un riche parti et élever des enfants. Et le départ est triste du coup parce qu'elle perd son amoureux qui est... Elle perd l'amour de sa vie, enfin son premier amour qui meurt à la guerre, qui était un prince italien qu'elle devait épouser. Ensuite, elle est promise à un monsieur de Villemorin, mais qui... Elle n'est pas spécialement très amoureuse. Voilà, elle n'est pas très amoureuse. Donc, contre l'avis de sa famille et de tout le monde, elle refuse le mariage. Et en fait, elle ne se mariera qu'à 50 ans avec Gaston Defferre. Et entre-temps, elle aura créé des magazines, elle aura écrit des bouquins, elle aura eu le prix Goncourt, elle aura été présidente de l'Académie Goncourt. Enfin, elle a eu une vie... Mais c'est dans cette période de 5-6 ans qu'elle prend conscience de son potentiel, qu'elle prend conscience qu'elle peut être autre chose que juste... Une femme libre. Voilà, qu'elle est une femme libre et qui décide de son avenir en fait. Et là aussi, on va pouvoir aller plus loin que la simple lecture. Tout à fait, parce qu'on reçoit l'auteur Dominique de Saint-Pern qui avait écrit une très belle biographie sur la baronne Blixen, la ferme africaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Meryl Streep et... J'ai oublié le nom. Robert Redford. Ah, on n'oublie pas Robert Redford quand même. Voilà, pas mal aussi. Et bien avec Robert Redford? Non, c'est pas prévu pour le moment. Enfin, je ne sais pas. Et elle sera vendredi soir à la librairie à 18h. Donc Olivier Norek, Surface, donc chez Michel Lafon, donc mercredi soir à 18h à Doucet, puis Edmond de Dominique de Saint-Pern chez Stock, et elle sera donc chez Doucet vendredi à partir de 18h du moment. Il y en a tout le temps, hein. Franchement, j'invite les gens évidemment à aller sur le site de Doucet et s'inscrire à la newsletter pour voir tous les... Vous les avez tous quasiment. On reçoit régulièrement. On y travaille. Vous pourrez aller faire un petit bisou à Nathalie, évidemment, au passage. Avec plaisir. Bon. Merci Nathalie pour ce rendez-vous littéraire toujours parfait, évidemment, pour démarrer la semaine. Quelques mots de sport à présent? Oui, tout à fait. On s'intéresse au programme de 19h avec Terrain de jeu, animé par vous, Maxime Bonhomé. Non, vous le dites pas aujourd'hui, bon, très bien, pas de souci. Marqué entre parenthèses de Nathalie. C'est un beau gosse qui anime en plus, et ça me fait plaisir. Donc, on va s'intéresser d'abord à un très beau reportage, celui d'Amoun Chamsoudine sur Le Mans FC. Ouais. Il a suivi l'équipe de Richard Désiré dans le vestiaire, l'avant-match, le discours avant la rencontre de vendredi. Ouais. Honnêtement, peu importe que vous soyez amateur de foot, supporter du Mans FC, vraiment restez parce que c'est très très sympa. Et puis on parlera également bien sûr de cette remontada du Mans FC face à Laval. On parlera de play-off parce que le MSB est en play-off. On s'intéressera également à la saison, au bilan de la saison pour le handball sartois. Et ben voilà, un chouette programme à partir de 19h sur via LMTV Sarthe. Et puis on joue maintenant. Est-ce qu'il y a des amateurs de golf autour de la table? Un petit peu. Un petit peu Nathalie? Légèrement. Bon, bah là, ça va être l'occasion pour vous, peut-être chez vous, de vous initier au golf, puisqu'on va vous offrir votre passe initiation dans le cadre des 30 ans des 24 heures golf qui auront lieu les 7, 8 et 9 juin prochains sur le très beau green du golf de Mulsanne, situé route de Tours. Pendant 1h30, hein, vous allez pouvoir vous tester, accompagné de professionnels qui seront là, évidemment, pour vous guider. Yannick Seyur et Antoine Boisard pour les citer. Donc, si vous voulez gagner votre initiation golf, c'est chouette comme cadeau, hein. Eh bien, vous pouvez répondre à la question du jour. Lequel de ces jeux est un jeu typique en Sarthe mais aussi en Anjou? A, le molki, B, la boule de fort. Si vous avez la réponse A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88. C'est plutôt simple. Ah, oui, ça va. Bonne chance à tous en tout cas. Merci Nathalie d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Diane, soignez-vous bien parce qu'elle est un petit peu malade, Diane, ce soir. Mais non, pas du tout. Bon d'accord, tout va très bien. Et dans un instant, c'est Maxime Bonhomé pour un nouveau numéro de l'excellent Terrain de jeu. Bonne soirée et à demain. Ciao.